Nous voilà dans une nouvelle vidéo, une nouvelle idée de business. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Du coup, dans cette vidéo-là, ça va suivre un peu ce que j'ai dit avant. Ça va être concernant une idée de business qui fonctionne assez bien actuellement en France et qui pourrait être intéressante au Congo. Donc, ça va être tout ce qui va être service de nettoyage. Donc, ça, c'est assez large quand je dis service de nettoyage. Donc, ça peut être nettoyage de canapés, nettoyage des vitres, nettoyage des voitures à l'intérieur. Mais du coup, ce serait plus mobile. Je pensais également surtout à une société de nettoyage qui pourrait s'occuper de faire le ménage. Donc, ce serait plus une société là, dans ce cas-là, de ménage, que ce soit pour les Airbnb, que ce soit pour les maisons, donc chez les particuliers, ou également pour les commerces. Parce que lorsque je pensais à ça, notamment par rapport au salon de coiffure, je me disais que ça aurait été bien d'avoir une société, moi-même, hein, si demain je pouvais ouvrir une société de ménage, de nettoyage, qui serait vraiment externe au salon, donc du coup externe au salon, et qui viendrait faire le ménage au salon chaque jour ou bon, en fonction des besoins. De ce fait, en fait, lorsque je pensais à ça, de ce fait, ça m'enlèverait une charge mentale pour être sûr que le ménage soit fait avec les équipes internes des différents business que je pourrais avoir. Donc, je m'explique. Dans le sens où des fois, bah, pour m'éviter de checker, de vérifier, de surveiller si le ménage a été fait dans mes business internes, donc par exemple ce serait le salon de coiffure, pour éviter de checker à chaque fois, ah, est-ce qu'ils ont fait le ménage, est-ce que ça a été fait. Non, peut-être la meilleure solution, peut-être la meilleure solution serait de faire intervenir une équipe externe au salon, qui elle serait payée pour faire ça. Et donc du coup de facto elle le ferait parce que sinon elle ne serait pas payée. Vous voyez. Et je me dis que si vous arrivez à lancer une entreprise qui serait spécialisée notamment dans cette partie-là pour le ménage des commerces, parce que ça c'est un souci, hein, faut le dire, l'hygiène dans les commerces, surtout quand on va à la cité, c'est un souci. Donc si vous proposez vos services, bon après il faudrait voir au niveau de la tarification pour faire l'entretien, la maintenance, le nettoyage des différents locaux commerciaux, des différents business, que ce soit en soirée ou même des restaurants, ça pourrait être un très bon business. Vous aurez un contrat avec les entreprises ou les commerces en question et tout ce que vous auriez à faire, bah, ce serait juste faire le ménage. Checker que vous, vos salariés de votre entreprise de ménage, aillent à l'endroit chez le client, faire ce qu'il faut quand il le faut. Et si jamais vous avez, par exemple, quelqu'un comme moi qui a un salon de coiffure, si je sais que demain j'ai une entreprise de ménage qui peut venir faire le ménage chaque soir et que je sois sûr que chaque matin le ménage a été fait, ça a été nettoyé, serpillère, miroir, etc., 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 bah, je serai beaucoup plus serein. Vous voyez. Demain, si j'ai un restaurant pareil, j'aurai moins de tracasseries, j'aurai moins de problèmes en me disant que, oh, est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce qu'ils l'ont vraiment fait? Est-ce qu'ils n'ont pas été fatigués? Est-ce qu'ils n'ont pas dit que non, je devais rater mon bus, nanani, nanana? Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de contraintes sur place et les habitudes, la rigueur n'est pas la même. Donc forcément, parfois, tu dois aussi t'adapter. Parfois, tu dois trouver des chemins différents et peut-être que cette solution-là est un chemin alternatif. Je dis pas qu'en gros, je n'exclus pas que les salariés ou les employés, les collaborateurs de votre entreprise, que ce soit un salon de coiffure, que ce soit une boucherie, que ce soit un restaurant, que ce soit une entreprise de service, ne doivent pas faire le ménage. Non, je dis pas ça. Mais peut-être que si vous avez plusieurs business comme ça, ce serait beaucoup plus efficace d'externaliser le service de ménage, comme le font beaucoup d'entreprises en France, afin d'être sûr que la chose soit faite, enfin que ce soit fait, que le ménage soit fait et que chaque matin, il n'y ait pas de souci à ce niveau-là. Que chaque matin, vous savez que quand les collaborateurs ils arrivent, bah ils vont juste se focus sur leurs tâches. Bon après ça forcément ça aura une répercussion, ça aura une répercussion sur le salaire, sur les émoluments des collaborateurs en interne. Mais du coup pour vous ça vous permet, ça vous facilite les choses. Et encore une fois, tout est une question de système, de process. Ça vous permet d'être serein, comme je l'ai dit. Donc, vous savez que chaque soir, l'entreprise en question a fait son taf. Donc, le matin, quand le coiffeur, quand le boucher, quand le restaurateur, quand comment on va dire ça, la coiffeuse
La coiffeuse, quand elle arrive dans le local commercial, quand elle arrive dans le bureau, quand elle arrive dans l'entreprise, bah, tout est carré et elle n'a aucune excuse. Elle peut pas dire que oui, j'ai pas commencé à travailler parce que je devais faire le balai. Nanana, voilà. En fait, ça permet de faciliter le process, les systèmes et d'être beaucoup plus serein. Parce qu'en vrai de vrai, quand on regarde bien, surtout si vous voulez scaler et décupler le nombre de business en Afrique, c'est sur les systèmes, c'est sur les process, ce type de process qu'il va falloir se focus, se concentrer pour avoir beaucoup plus de levier sur le long terme. Parce qu'à chaque fois, tout sera une question de est-ce que telle chose a été faite. Mais à un moment donné, cette question de est-ce que telle chose a été faite, elle a des limites quand c'est en interne. Parfois, c'est mieux de l'externaliser avec des gens qui ne connaissent pas ceux qui travaillent en interne et qui sont payés que parce que ils vont faire le service par la société, enfin pour la société en question. Enfin bref, c'est une idée à laquelle je pensais. Et en plus de ça, après, il y a toutes les possibilités de nettoyage, comme je l'ai dit, c'est à la mode, tout ce qui va être nettoyage de canapés, nettoyage des vitres, chez les particuliers. C'est un business qui est très en vogue en France, ça marche très bien. Voilà, notamment, il y a un YouTuber, Joyce, je mettrai son YouTube là, qui fait des formations à ce niveau-là, qui parle de ce sujet-là, qui a réussi à générer pas mal d'argent grâce à ce business-là. Parce que tu as envie de lancer ta propre entreprise de nettoyage, que tu as envie de réussir grâce au nettoyage. Tu vois des gens sur internet, tu te dis, ah, c'est vrai que je vois des mecs qui nettoient des canapés, ils nettoient des vitres, ils arrivent à gagner leur argent avec ça. Il y en a certains qui arrivent à faire 15 000, 20 000, 30 000 euros par mois. Tu ne me connais pas, je suis Christian, j'ai 23 ans. J'ai démarré le nettoyage quand j'avais 18 ans. Ça fait maintenant 5 ans que je suis dans l'activité. J'ai démarré tout seul en complément de revenus, je travaillais au McDonald's. Et puis, ben voilà, quelques années plus tard, c'est 60 000 euros par mois que rapporte mon entreprise de nettoyage en chiffre d'affaires. Et ça, c'est plutôt sympa. Et qui forment des gens, donc je pense que si ça marche en France, ça peut marcher au pays. Et pareil pour tout ce qui va être nettoyage de véhicules mobiles, de manière mobile. Donc si vous vous déplacez chez les gens, vous nettoyez le véhicule à domicile. Voilà, si vous arrivez à faire un combo, quelque chose de concentré entre le ménage, le nettoyage, tout centralisé avec différents corps de métier. Vous allez donc notamment aller chez les particuliers, chez les professionnels, dans les locaux commerciaux, dans les restaurants. Vous obtenez des contrats. Après, c'est la prospection. Il faut aller chercher les contrats. Je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Après, au niveau de la facturation, il faut voir. Ça se discute, mais ça peut être très, très intéressant. Mais moi, je sais que, par exemple, si vous prenez un salon de coiffure et vous me dites que chaque jour, vous allez me facturer entre 1000, 1500 francs pour faire ça, pour nettoyer le salon tous les jours. Bon, après, ça se discute. Mais je me dis que si tu viens, ça va te prendre peut-être 20, 30 minutes max pour faire ça. Tu peux faire peut-être 10 commerces chaque soir. Tu vois, faut voir. Ça se calcule en tout cas, ça peut être intéressant. C'est une idée que j'avais comme ça. Donnez-moi vos avis en commentaire, surtout ceux qui sont au pays. Et si vous êtes dans la diaspora également, donnez-moi vos avis. C'est une idée que j'avais, peut-être je me trompe. Mais en tout cas, ça me passait par la tête, donc je me devais de vous la partager. D'ici là, prenez soin de vous les gars, on est totalement ensemble et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao.